Libreville a lancé ce 7 avril 2026 la deuxième édition du Salon du Livre Jeunesse dans une ambiance à la fois festive et intellectuelle. Dès l'ouverture, élèves, auteurs et délégations africaines avec le Cameroun à l'honneur ont répondu présents, donnant à l'événement une dimension continentale. Nous nous réunissons ici pour célébrer ceux qui, depuis toujours, éclairent les peuples et façonnent les civilisations, le livre et la lecture. Ce rendez-vous culturel, voulu par l'Association pour la promotion du livre et des arts à plat et les autorités, témoigne d'une conviction partagée. La jeunesse d'aujourd'hui façonnera le monde de demain, mais à condition d'apprendre à le lire d'abord. Malgré l'absence de la première dame annoncée, la cérémonie a tenu toutes ses promesses. Les discours ont rappelé l'essentiel. La lecture reste un pilier fondamental pour former une jeunesse consciente, instruite et ouverte sur le monde. Souvent on dit oui, les jeunes ne lisent plus, mais qu'est-ce que nous donnons aux jeunes pour qu'ils lisent? Pour qu'ils lisent aujourd'hui, il faut mettre des livres qui sont de leur âge. Et c'est ce salon de livres de jeunesse qui met sur la place publique plusieurs titres de plusieurs auteurs. Au sortir de ce salon, plusieurs jeunes vont acheter des livres, ils vont se mettre à lire et de plus en plus, ils se tourneront vers la lecture et l'écriture. Temps fort de la journée, les tables rondes et conférences ont mis en lumière un enjeu majeur, la nécessité de produire des contenus éducatifs africains de qualité, adaptés aux réalités socio-culturelles de l'Afrique et des jeunes. Autre moment marquant, la présentation et dédicace de Justine Minsa, qui a su captiver le public et rappeler le pouvoir du livre comme outil d'éveil et de transformation. Au final, cette première journée renvoie un message fort. Investir dans la lecture, c'est investir dans l'avenir de l'Afrique. Rappelons que ces journées se poursuivent jusqu'au 11 de ce mois.